Oui, oui. Donc, nous toujours dans le cholestérol et la santé naturelle, ou bien les graisses et la santé naturelle. Donc, nous, dans la troisième partie. Donc, troisième partie, on a fait suite à, on a continué avec deuxième partie, on a fait suite avec, sous même sujet, noté, pas même sujet, sous même question LDL, HDL là, et puis pour nous avancer. Donc, nous avons dit que HDL, LDL, triglycérides, cholestérol total, il y a une valeur que vous devez gagner. Par exemple, glycéride là, supposé, il va supposé plus que 0,57 grammes par litre. Ok, les doses dans le sang, il va supposé joindre qu'on gagne plus que 0,57 grammes par litre de triglycéride dans le sang. Les dosé, excusez, les dosé et LDL là dans le sang, il va supposé plus que 1,1 grammes par litre. LDL, mauvais cholestérol là. Tout comme les dosé bon cholestérol là dans le sang, il va supposé plus que 1,2. Ok? Maintenant, et cholestérol total là tout, il n'est pas supposé plus, il est supposé inférieur à 2 grammes par litre. Donc, il y a des littératures qui parlent de 1,85 grammes par litre. OK? Maintenant, ça est très très important, c'est ça là où est aller quand médecin et puis où est médecin li fait causer pour nous. Donc, il fait bilan, ils font bilan lipidique pour nous. Et le bilan lipidique là, li yo interprété bilan lipidique. Donc, ça à partir de ça, que nous dit là, ou même, ou qui est apte, ou même qui est étudiant dans UNM, UNM, dans l'Université Nouveau Monde, ou qui est apte pour capable d'interpréter un bilan lipidique pour corps. Ok? Donc, vous voyez, même si c'est pas ou même, bon, voilà, mais étudiant dans UNM pour malade. Donc, madame est proche tout malade tout, mais si nous avons un monde, le fait seulement qu'on les connaît que nous sommes étudiants dans l'université, hein, et puis, les connaît que nous avons un cours spécial que nous avons suivi qui est la nutrition. Donc, les connaît que nous certifiés dans le domaine ça. Donc, li vin mande nou ki point de vue nou sou yon proche li ki medisyen vore l fon bilan lipidik, ou gen do ade pou gen rezultat nan moun, ou ka supposé kapab interprete li. Na prepren pou valeur yo, te glycéride la va supposé dépasser 0,57 grammes par litre, LDL la va supposé dépasser 1,1 grammes par litre, tout comme HDL la va supposé dépasser 1,2 grammes par litre, et puis cholestérol total là, li pas supposé dépasser 2 grammes par litre. Donc, il y a une littérature qui dit 1,85 grammes par litre, c'est valeur exacte de cholestérol total là. Donc, là, nous allons regarder là qu'on est ensemble, dans la troisième partie là, pas oublier, nous allons regarder là ensemble qui rapport qui gagne, pas oublier, nous parler de cholestérol, nous parler de à la fois graisse et protéines, mais spécialement graisse. Hein. Nous allons regarder qui rapport qui gagne entre graisse, augmentation du taux de graisse, et une augmentation de taux de graisse qui est liée à la protéine. Donc, pas oublier que le cholestérol sont lipoprotéines. Donc, nous allons regarder le rapport correspondance entre hyperlipidémie et hyperlipoprotéinémie. Parce que yon gagne une corrélation qui est étroite. Parce que les graisses là, augmentées dans le sang, systématiquement, l'hypoprotéine augmenté. Ça veut dire cholestérol augmenté. OK? Donc, il dit que hyperlipidémie, hyperlipidémie, sont ces manifestations d'un groupe hétérogène de maladies qui différencient sous plan clinique. Donc, il y a une maladie qui ont une hyperlipidémie car un paquet de maladies, une augmentation de pas bien hyperlipidémie, c'est une augmentation de taux de graisse. Et pas bien me dit nous coulons, nous pas centrer directement sur, nous pas centrer seulement sur le cholestérol, nous regarder qui problème graisse qu'a dans le corps. Et nous regarder une graisse spéciale que vous parlez de lien en pile. OK? Donc spécialement médecin le moun yo vin côté yo pense que moun nan gon problème dans cause de graisse pour bagay yo fait le fait bilan lipidique et dans bilan lipidique là yo garder comment cholestérol moun ça y. Donc nous allons regarder comment graisse ça y, nous dit que graisse là augmentation les graisses augmenter encore gon paquet de maladies que le cabarou et on dit maladie ça yo différencier sous plan clinique et pronostic maladie yo avec traitement maladie yo qu'on différent tout.
Donc, et très important, je dis que, pas bien que des lipoprotéines qui est important, de dire cholestérol avec en triglycérides. Je dis que toute augmentation de lipoprotéines dans le sang peut conduire à hypercholestérolémie. OK? OK? Et il dit également et augmentation de graisse là, dans le corps pral conduit tout avec une hyperlipoprotéinémie. OK? Et hyperlipoprotéinémie, hein, des dire hyperlipoprotéinémie, ou tout dit systématiquement une hypercholestérolémie. Ça veut dire que le cholestérol augmente tout systématiquement. OK? Donc, généralement, le monde n'a vini avec cause ça, avec cause hypercholestérolémie, hein. Généralement, comme au cas dépistel, donc, il dépisté à partir de bilan lipidique, là, bien sûr, et un examen qui est spécial que qu'on fait, surtout pour les gens qui ont hyperlipidémie d'abord, c'est un examen relé électrophorèse des lipoprotéines. OK? Donc, c'est un examen que vous fait au labo. Donc, lui-même là, chercher, garder pour voir l'hypoprotéine, comment oui, est-ce que augmenté vrai. Mais là, on fait bilan lipidique là, il tout gagne électrophorèse dans la dent. Ok, il tout gagne électrophorèse là avec l'autre information. Mais des fois, au cas venir quand tu es médecin, le juste bon fait électrophorèse seulement en façon pour le jeune résultat plus rapide. Ok, en façon pour le jeune résultat plus rapide. Maintenant, nous pourrons regarder, il faut un petit temps pour nous regarder et qui manifestation clinique, cliniquement comment au cas où il y a un monde gagne une hypercholestérolémie ou même une hyperlipidémie. En plus de apparence physique, gagne également gen lot signe clinique. Lot signe tako pour baga la, on moun ki gon hyperlipidémie ou bien hyperlipoprotéinémie. Si on moun qui a dyspnéique, dyspnéique là veut dire que moun nan souffle toujours en l'air, il toujours une difficulté pour le respirer. Moun sa, son moun qui a en plus de dyspnéique, son moun des fois qui a bien vertige. OK? Tout sentil malgré gen un peu de graisse dans le col, il sentit faible malgré ça. OK? Et si on moun également qui, euh, à cause de taux de graisse qui est vraiment élevé, en plus de vertige avec dyspnée, hein, des fois qu'on a une palpitation. Si toutefois, l'hypercholestérolémie a conduit à problème cardiaque là. Donc ça, c'est principal et signe de un monde qui gagne en hypercholestérolémie, hein, qui un monde qui gagne en hypercholestérolémie. OK? Et en plus de ça, l'autre bagage, moun sa li capable bien va faire mal. OK? Moun nan li kon gen éruption cutanée, li gen col sous peau loin qui baille, peau très 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 graisseuse. Et moun sa tout également, li kon gen également une augmentation foie, foie kon vin volumineux, pas oublier n'te suivre cours sous foie, n'te que foie gen capacité pour lui détruire graisse et n'te tout un problème foie qui a entraîné un problème rat. Donc il dit que y a un problème qu'on a là un problème hyperlipoprotéinémie, li capable bail ça relé yon hépatosplénomégalie. Hépatos hépato c'est dérivé de hépa c'est foie. Spléno, c'est splénius, et pas, c'est ancien nom du foie. Dans l'ancienne nomenclature, pas ailleurs. Ça qui fait ça. C'est parce que dans certaines périodes, médecine était latine. Donc, on après une série de mots, une série de mots dans la cause médicale, ou après, même moi, quand il doit avoir trois noms. OK? Même organe, il doit avoir deux noms, mais il doit avoir trois noms. Il doit avoir trois noms. Tout simplement, c'est moment, c'est qui, comme des dit, qui
pays, ok, qui t'a dominé la terre dans la période là. Et puis, le pays ça a décidé de dire, bon, organe ça, c'est tel, moi-même, organe non. Donc, nous, les bal non, et langue, origine pays, hein. Ça veut dire, dans certaines périodes, la médecine a été latine. Après, un paquet d'organes, il y a un non latin, tant que péroné, ok, tibia, qui est les fibula, péroné, patella, ok, et tant que, euh, tant que, omoplate, c'est scapula, ok, tant que, cubitus, c'est ulna, ok, c'est même genre pour organes, donc foie qui est le foie qu'on a aujourd'hui, autre nom, autrefois, c'était les épars, rat là, c'était les splenius, ok, ça veut dire, là on dit hépatomégalie, donc c'est adjectif dérivé de épar, c'est hépato, donc, et puis mégalie, hein, c'est toujours augmentation de volume, donc, hyperlipoprotéinémie capable d'entraîner une augmentation de foie et également une augmentation de et également augmentation de Ratlan. Ancien nom de Ratlan, c'était Splenius. Donc, il dit qu'il est capable de hépatosplénomégalie. Donc, nous dit, on monte une augmentation de taux de l'hypoprotéine. Donc, la bien nausée, la bien ventre fait mal, la bien dépôt de graisse cutanée, la bien en hépatosplénomégalie. OK? Et il dit symptômes ça eux même yo vini à partir de ingestion de graisse qui est accumulée dans la circulation, hein, ça veut dire circulation sanguine, hein, sous forme de chylomicron. OK? OK, chylomicron c'est graisse et tout, c'est un type de graisse. Donc même yo dit que yo va réduire lumière vasculaire là, ça m'a expliqué tout à l'heure. Donc yo dit que yo réduit lumière vasculaire, ça ne fait que ça en particulier normalement. OK? Maintenant, hyperlipoprotéinémie, hein, li capable d'entraîner des complications. Il est capable d'entraîner des complications. Une des complications, il y a des problèmes dans le foie, mais une des complications qui est plus évidente, c'est une pancréatite. Pancréatite, c'est qui ça, les sont des suffixes it dans un mot, et dans la cause médicale, qu'on ait une inflammation que le dit. OK? Donc, pancréatite, ça veut dire que foie, non, on dit foie, excusez-moi. Pancréas, lui-même, il est augmenté de volume. OK? Le pancréas il subit une inflammation, il augmente de volume. Donc, ça, c'est une complication qui est plus grave que l'hyperlipoprotéinémie en cabaye. Généralement, l'organe l'hypoprotéinémie qui augmente de volume. Donc, ça ne fait que, en plus de signes cliniques, surtout là, mais la complication, il est capable de faire que, on a un problème dans le pancréas, il fait pancréas ou augmenter de volume. Après, rappelez-nous que le pancréas, son organe ça, il est même situé exactement entre les gauche là, et puis il y a une technique qui allait qui rentrait en dedans du duodenum là. OK? Ça veut dire une partie qui est dans l'intestin là. Donc, pancréas, c'est une glande qui sécrète insuline, qui sécrète, en plus d'insuline, il sécrète glucagon, et il sécrète somatostatine. Et insuline et glucagon, il même eu pour job pour régulariser sucre qui dans sang. OK? Donc, il y a pour job pour régulariser sucre qui dans sang. Donc, c'est ça qui pancréas. Maintenant, allez dire nous avons une idée, l'autre prend trop de graisse, l'autre a une hyperlipoprotéinémie, il va l'agir sur le pancréas. L'agir sur le pancréas, ça veut dire que il est capable de faire que le pancréas pas sécréter quantité d'insuline assez. Ça veut dire que l'autre prend sucre qui est élevé, on prend trop de sucre, ça va faire que même hyperlipoprotéinémie, est capable de conduire au diabète. Donc, ça veut dire un monde qui gagne une quantité de graisse qui est élevée dans le col, quantité de graisse élevée dans le col là, il gagne hypercholestérolémie. Hypercholestérolémie est capable d'entraîner le diabète. Et c'est super, super important pour nous comprendre. OK? Donc, et on dit également, quantité de graisse que vous gagnez dans le corps, en plus que le capable de pancréatite comme première complication. Et des fois, il dit que le capable de pancréas qui est tellement augmenté de volume, le pancréas a une lésion. Il dit pancréas a une chirée. OK? Il y a une lésion.
Si gen lesyon, ça veut dire la vin bay sang. Donc, le ça, ou vin genyen lésion hémorragique, ou vin genyen hémorragie interne. Donc, ou genyen, ça ou relé spécifiquement, ok, yon pancréatite hémorragique. Et pancréatite hémorragique, là, il est capable grave, si toutefois, ou pas aller ouais, au médecin, bon, rapidement, et puis, pour un chirurgien avant, pour rentrer avant dans le bloc, ok, dans SOP, et puis, pour faire ça, faire aussi rapide, plus ouvert ou faire un laparotomie, ça veut dire ouvert abdomen, et puis, et garder côté qu'il y a une lésion, et puis, pour suturer, si c'est pas ça, on a un problème. Vous comprenez? Nous comprenons plutôt. Ok? Donc, c'est super important pour nous songer. Donc, les la consommer graisse, nous allons avancer dans quatrième, dans troisième partie, hein. Non, quatrième partie quand même. Nous allons avancer dans quatrième partie, hein. Donc, mais en attendant, nous avons une idée, le n'a consommer graisse, faut que nous consommer graisse de manière modérée. Faut que nous pas, et puis spécialement si nous prenons graisse, si nous voulons prendre graisse très souvent, faut que nous prenions graisse, les graisses végétales. Yo. Ok, faut que nous prenions graisse qui aurait les graisses végétales. Yo. Donc, et, c'est ça. Nous, nous parler de hyperlipoprotéinémie, tout, et d'abord manifestation clinique, et puis, euh, et comme on a dit, et puis complications. Donc, prochain, là, dans prochain voice là, nous allons parler de qui traitement que mon gagne généralement face à l'hyperlipoprotéinémie. Parmi là, dans le cholestérol, nous avons un glycéride après dans l'autre version. Donc, nous dit que manifestation clinique, etc. Donc, dans le prochain record, nous allons dire qui traitement on monde supposé gagner face à hyperlipoprotéinémie. Donc, c'est très, très, très important. Pas oublier, nous, dans l'Université Nouveau Monde, qui c'est meilleur choix qu'une café pour nous étudier en ligne. Avec nous, c'est toujours fidèle serviteur, non? Docteur Pierre-Louis Géry. Donc, guide-nous, tuteur, non? Qui toujours dit non que le parrain ça s'infuse, qui prêt pour après le fin disposer couillot avec rectorat BD Cana, donc le nous fin gen couillot, donc le nous fin temps des couillot, donc nous gen document de vos documents yo, donc et pour dans l'interaction que nous avons bien régulièrement les dimanches, donc c'est sûr que dimanche c'est à la place ensemble. Donc, li prêt pour lui prendre question, prendre commentaire, prendre suggestion. Et puis, pour ne toujours pas oublier que le bagage, ça s'infuse. Donc, ça peut arriver que nous parlions de bagage qui, involontairement, qui passe ça. C'est juste un lapsus. OK? Ou bien tout, nous, dans l'interaction, nous avons posé mon question, peut-être une bague réponse là, et puis là, ça m'a dit non. Franchement, que une bague réponse là, on va chercher réponse là pour nous. Donc, donc c'est un plaisir. Donc, nous allons passer pour quatrième audio tout à l'heure.